Bonjour et bienvenue au 5e épisode de Marketing et réseaux sociaux, un podcast qui vise à vous familiariser avec ce merveilleux univers qu'est celui du marketing et des réseaux sociaux. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste spécialisé en réseaux sociaux. Pour cet épisode, je me suis entretenu avec Tatiana Saint-Louis, une spécialiste communication, une rédactrice, blogueuse et également fondatrice de la plateforme Aime ta marque. On a discuté de branding personnel, on a discuté de blog, comment utiliser le blog pour trouver votre communauté et lui rendre service. Dans la version longue, on rentre encore plus en détail, on donne plus d'exemples et on parle également de représentation de créateurs de contenu, comme par exemple le font les studios Goji et Slingshot. Le lien vers la version longue est dans la description de cette vidéo. Bonne écoute! Allô Tatiana, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Tu as fait une maîtrise en littérature, puis maintenant tu es dans le domaine des communications. Oui, ça fait près de 10 ans que je suis dans le domaine des communications pour diverses industries. Tu as fondé la plateforme Aime ta marque, qui a une mission de redonner un peu, de donner la parole aux femmes, puis de les aider à raconter leur histoire. Je trouve ça super fascinant. Peux-tu nous présenter un peu Aime ta marque? Aime ta marque, c'est un blog que j'ai commencé il y a environ 1 an et demi. Puis l'objectif, c'était de donner aux femmes, des professionnels ou des femmes de carrière ou des entrepreneurs, des outils de communication et marketing pour qu'elles puissent vraiment mettre de l'avant leur marque personnelle d'une façon authentique, là. Donc, il y a beaucoup autour du storytelling, de comment on se raconte, de comment on présente sa valeur aux autres, que ce soit un client, un partenaire ou un employeur. Puis voilà, je voulais vraiment que ce soit des outils qui sont pas seulement sur l'entrepreneuriat ou les communications, mais aussi le développement personnel aussi, parce que je pense que ce que les femmes, on a beaucoup de difficultés à accepter notre valeur puis à la mettre de l'avant d'une façon qui nous représente bien. Quand on discutait pour préparer ce podcast, tu parlais de personal branding, donc d'image de marque personnelle, l'importance de développer son image de marque et d'inscrire ça dans une stratégie de marketing de contenu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le web nous permet de se mettre de l'avant d'une façon qu'on n'a jamais pu le faire avant. On a accès à des outils que les grands médias avaient accès. On a accès à des outils que les entreprises, la publicité Facebook, tout le monde peut en faire, par exemple. Puis, utiliser ces outils-là pour notre propre avantage, pour se mettre de l'avant, c'est quelque chose que je pense qui est de plus en plus important, surtout dans le monde super compétitif dans lequel on évolue. Puis, c'est là que la marque personnelle, le branding personnel prend vraiment son sens. Puis, un des outils pour faire ça naturellement, c'est le blog ou n'importe quelle plateforme où est-ce qu'on peut exprimer soit son opinion ou son expertise. On peut vraiment se pencher sur justement c'est quoi ma mission, où est-ce que je veux me rendre, c'est quoi mon plan sur 5 ans, puis comment je fais pour me rendre là, qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de connaître plus de gens dans ce milieu-là, est-ce que je dois montrer mon expertise d'une façon ou d'une autre, puis comment on commence vraiment son personal brand, c'est en se posant les mêmes questions qu'une entreprise commence quand elle se demande qu'est-ce que je vais offrir à mes clients, qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce qui me différencie, puis par quel moyen je vais présenter cette valeur-là aux autres. Comment on fait pour trouver son auditoire sur le web? Au début, c'est un peu de l'essai-erreur, surtout quand on parle de personal brand. C'est sûr qu'on a une mission, on a une vision, puis on se dit, bon, ça, c'est les gens à qui je veux parler. T'sais, j'ai un public cible que, bon, soit il me ressemble ou c'est quelqu'un qui est dans le créneau dans lequel j'évolue ou des choses comme ça. Donc, on a une idée un peu abstraite de ce public-là. Puis c'est vraiment au fil et à mesure de, justement, puis je trouve que le blog ou le marketing de contenu, il nous permet d'affiner cette idée en voyant l'interaction que les gens ont avec le contenu qu'on crée. Puis petit à petit, on peut voir, OK, voici ce qui résonne auprès de tel auditoire. Est-ce que c'est vraiment l'auditoire à qui je veux parler? Il n'y a rien de mieux qu'un groupe Facebook pour aller parler directement à son auditoire, lui poser des questions, voir c'est quoi ses problématiques. Puis après ça, en sortir du contenu pour vraiment travailler sa propre stratégie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de façons d'aller chercher ça, mais c'est sûr que ça part encore de à qui on veut parler, puis qui va avoir le plus d'impact par rapport à nos objectifs.
Il y a un thème récurrent avec ce podcast, c'est vraiment l'écoute. L'importance d'être à l'écoute puis de s'ajuster constamment. Un des problèmes du web, c'est que souvent les gens sont derrière leur écran puis ils se rendent pas compte qu'ils créent un dialogue justement, que ce soit sur les médias sociaux ou sur le blog ou peu importe. C'est vraiment rare qu'on s'adresse au néant. Il y a quelqu'un qui va capter genre, le message à quelque part. C'est vraiment important de savoir de quelle façon on veut justement passer ce message-là parce qu'il peut être interprété de façons qui sont assez différentes d'une personne à l'autre. Donc, ouais. C'est quoi ta vision, toi, du marketing de contenu? Pour moi, du marketing de contenu, c'est d'utiliser justement du contenu à valeur ajoutée pour aller chercher de l'interaction chez un public et présenter une offre qui est que l'on considère avoir une valeur pour ce public-là. Donc, c'est vraiment créer un contact à travers genre, du contenu à valeur ajoutée. Dans le fond, si je comprends bien, il faut être plus dans une philosophie d'aide, de service à la clientèle, de vouloir faire une différence ou de simplement vouloir partager sa passion plutôt que d'être dans une philosophie de sollicitation, promotion. Ouais. Définitivement. Puis je pense que c'est vraiment là la clé de comment comprendre le marketing de contenu puis une bonne stratégie de contenu, c'est de se dire, avant tout, il y a le lecteur, puis moi, je suis là pour résoudre son problème. Tatiana, comment est-ce que la rédaction d'un blog se différencie de toute forme d'écriture de rédaction plus traditionnelle? Le web est un médium très différent des autres, ne serait-ce que par l'interactivité qu'il propose, mais aussi, parce qu'encore là, on va parler du contact qu'on a avec le lecteur. Le lecteur ne lit pas de la même façon sur papier qu'il lit sur le web. T'sais, on dit qu'en général, on lit 25% de fois plus lentement sur le web que sur papier. Donc, quelles sont les principales choses que les gens doivent garder en tête, les guidelines ou les principaux trucs qu'ils doivent garder en tête quand on vient le temps de rédiger? Le lecteur web, il est impatient, puis il est orienté de tâche. Donc, il faut aller droit au but en général, phrases courtes, pas de longs paragraphes, vraiment bien aérer la page pour que ce soit plus facile, plus agréable. C'est tout du UX, là. C'est vraiment genre de comment maximiser l'utilisation de son site aussi. Là. Quand vous pensez à votre blog, il faut vraiment se dire, est-ce que mon blog est optimisé pour la lecture, que ce soit sur web, puis maintenant, il faut vraiment que ce soit aussi optimisé pour la lecture sur d'autres types d'appareils comme des tablettes puis des mobiles. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un nombre idéal de mots sur un billet de blog? C'est drôle parce que je dis le lecteur web il est impatient, mais c'est important aussi de se dire il est orienté tâche, fait qu'il va vouloir trouver le meilleur article de blog qui va lui donner le maximum de réponses à ses questions. Fait qu'il y a eu des analyses qui ont été faites qui disaient, bon, un article optimal, les articles les plus lus sont autour de, disons, 1200 à 1400 mots. Okay. Et les articles qui sont le mieux cotés par Google, en général, dépassent les 2000 mots parce que non seulement il y a plus de contenu pertinent qui va faire que le moteur de recherche va reconnaître cet article-là comme étant un article de fond, mais ils vont probablement répondre à la plupart des questions qu'un utilisateur se poserait sur un certain contenu. Fait que quand on fait sa stratégie de contenu, il faut aussi se demander, est-ce que c'est un article central à ma thématique ou à mon industrie, puis est-ce que je devrais mettre beaucoup plus d'efforts sur celui-ci, ou tu sais, comment penser mon contenu aussi par rapport à ça. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Bien, ils peuvent me rejoindre naturellement sur mtamarque, mon courriel tatiana@mtamarque.com. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Mon Twitter est très... il est là, mais il n'est pas très actif, mettons. Donc, tous les grands réseaux. Puis, on a une toute nouvelle chaîne YouTube là, qui est naissante, là, avec quelques vidéos seulement. Là. Sur Mtamarque. Donc, Mtamarque, si on cherche Mtamarque sur YouTube, on va vous trouver. Exactement. Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir partagé ton expertise et ta sagesse avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Merci de votre écoute. Encore une fois, mon salaire, c'est vos commentaires, c'est vos appréciations, c'est vos critiques. Donc, n'hésitez pas à me laisser tout ça. Merci beaucoup. Au revoir!